I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs, c'est qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et sap de la semaine. C'est le numéro 95. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Avant toute chose, je vous le dis tout de suite, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une sélection de sap high level au maximum. Mercredi soir 19h, très grosse vidéo. Bien sûr, vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop quelques-unes. Et donc tout de suite, on passe au plaisir des yeux avec les paires qui sont sorties la semaine dernière et dont je ne vous ai pas parlé dans ma dernière émission. Et ensuite, comme toujours, les sorties sneakers et sap de la semaine prochaine. Vous savez qu'on est au mois de mars. Le mois de mars, c'est le Air Max Month, l'anniversaire de la Nike Air Max One, le 26 mars 1987. Et donc pour l'occasion, Nike va balancer quelques gros trucs. Même si c'est comme l'année dernière, ça allait un peu dans le mur, mais il y a des bons trucs qui arrivent, voilà. Mais là, je vais vous parler juste de la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases, c'est très important. Et aussi, mon petit mot par rapport au coronavirus, voilà, je vais quand même dire un petit truc. Surtout, ne vous arrêtez pas de vivre, c'est le conseil que je vous donne. Bien sûr, faites attention, évitez de sortir dans des trucs où il y a plein de monde, c'est quand même pas à prendre à la légère, ce truc-là. Mais surtout, faut pas qu'on s'arrête de vivre, parce que l'économie aussi, c'est un peu une fin du monde en soi, quand il n'y a plus d'économie. Donc, il faut qu'on continue tous à vivre, pas comme si de rien n'était, mais normalement, voilà, tant qu'on peut le faire, il faut qu'on avance, voilà. Bien sûr, sans oublier les gestes de précaution et en faisant attention. C'était le petit message de Tonton Gibbs pour la santé française. Bon mais, SOTW, c'est parti. On va reprendre au jeudi 12 mars avec une collab pour le moins originale et réussie chez Converse, qui nous présente un modèle plutôt futuristique travaillé avec le designer japonais Takahiro, fondateur du label Takahiro Miyashita The Soloist, qui fait des sapes plutôt belles complètement dans l'air du temps. Nous voici avec une All-Star Disrupt CX High, un modèle inédit sorti tout droit de la tête de Takahiro. Pas besoin de vous parler du design avant-gardiste avec ce modèle que vous voyez très bien. D'abord, deux colorways white et black à 150 € à venir, un colorway olive et black orange que vous voyez sur cette vidéo qui arriveront plus tard, une paire inédite et ultra originale, j'ai déjà dit, dispo chez Converse, lien en description. On va passer au sap avec une collection capsule issue de la collaboration entre l'entreprise Gore-Tex et la marque que nous connaissons tous, Carhartt V. Work in Progress. 3 vestes camo black et lime, voilà, citron à 319 € Carhartt et Gore-Tex. Ça allait pas être donné forcément, 2 très belles casquettes, des vestes pull-over, c'est le genre de collab complètement logique, voilà. Y a rien à redire. Le jeudi, c'était aussi le drop suprême. Là, c'était le drop 3, Spring Summer 2020. Et on a eu droit à la traditionnelle collab TNF et Suprême TNF pour The North Face. Toujours dans l'esprit de North Face, vêtements outdoor pour grand froid, avec cette fois-ci une collection qui a été associée à un gilet tactique RTG. Gilet RTG, ça vient de l'armée. Alors, il y a plusieurs traductions possibles pour RTG, Ready to Go, ou bien encore Road to Glory, par exemple. Donc là, une collection très riche, un fleece jacket 298 €, jacket vest 798 €, cagoule balaclava 88 €, backpack 168, fleece glove 98, turtleneck 108, utility pouch 58, si RTG 50, et bien sûr à côté de ça, des nouvelles pièces suprêmes comme toujours, comme par exemple les panels Pigment Print avec le fameux logo S à 50 €, ou encore ce petit hoodie James à 168 €. Troisième collaboration qui fonctionne parfaitement entre Aimé Léon d'Or, qui est une marque originaire de Queens à New York, voilà, ce n'est pas français, et New Balance, une collab 100% américaine vendue exclusivement sur le site de Aimé Léon d'Or, même si j'ai vu la 827 White sur Enclosing, une collection running lifestyle portée par 3 paires de 827 ultra originales, autant que toute la série de vêtements qui les accompagnent. Alors ce que j'aime tout particulièrement avec cette collab, c'est qu'ils restent dans leur propre style, très affirmé, autant New Balance que Aimé Léon d'Or. Ils n'essayent pas de suivre les tendances actuelles, mais créent leurs propres tendances, et ça c'est respectable. Les paires sont sold out, à l'heure où j'écris ces lignes, il reste encore quelques sapes de la collection. Pour les paires, elles étaient vendues à 150 $. On va rester chez New Balance avec un petit pack Core Plus, 2 paires de 1530 très clean, made in England, Navy Red, Grey Navy à 170 € très clean, à l'image de New Balance comme on aime. Partons chez Kiss, la marque de Ronnie Feg, qui n'en finit plus d'escalader la montagne du succès en présentant 1 à 2 collabs par semaine, et pas des collabs à 2 balles, toujours qualitatives, de fou et très bien mises en avant. L'année dernière, ils avaient sorti 2 paires de Chuck Taylor 70 en version parchemin et black, avec un tissu sérigraphié imprimé de logo Kiss en damier, ton sur ton. Ça avait très bien fonctionné, forcément, et cette année,
ils nous ont ressorti une version Red et pour le coup, ils nous ont aussi restocké les deux autres. Les paires sont vendues à 120 € sur le site de Kiss exclusivement. Et d'ailleurs, on va rester chez Kiss et on va parler SAP avec la nouvelle collection Printemps 2020 qui est arrivée le même jour, comme toujours des pièces remarquables, originales et ultra travaillées avec toujours ce côté non suiveur mais plutôt réfléchi et intelligent. Rien que ces petits gilets là, je vous laisse imaginer les outfits très sales qu'on pourrait faire avec. Vrai bail. On va rester dans de la nouvelle collection Printemps, mais cette fois-ci on va passer de l'autre côté de la Manche en Angleterre, rejoindre la marque Palace qui a droppé quelques pièces sympas, des t-shirts cool, etc. Dans l'esprit de la marque londonienne qui est un skate shop de base, je le rappelle, et si on devait comparer Palace, c'est vraiment un peu le modèle suprême par exemple. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Commençons par de la SAP avec une quadruple collaboration très originale qui a donné lieu à la collection Lacoste et Croco Series. La marque française reconnue largement à l'international a fait appel à des artistes créatifs comme les Friends With You, Jérémy Ville, qui a un vrai style, et pour finir, Jean-Michel Tixier. Je vous invite à aller voir leurs travaux respectifs sur Instagram. D'ailleurs, je trouve que cette collab a du sens et le style des artistes va bien avec celui de la marque. Ça a donné lieu à 3 collections. Un monde plus doux pour Friends With You, avec un univers coloré et onirique. La surenchère pour Jérémy Ville, qui s'est attaqué à la partie tennis et croco pour les faire fusionner dans son propre style que l'on reconnaît bien d'ailleurs. Et pour finir, Jean-Michel Tixier avec la collection Croco Parigo qui porte bien son nom, moi je trouve, avec un croco très humain, BCBG ou hipster stylé. Ça sort mercredi 18 mars sur le site de Lacoste et en boutique of course. Lien en description. Le mercredi 18 pour Babe France. À confirmer les gars, mais des paires Babe Star version Shark, icône de la marque japonaise, devraient voir le jour dans 3 colorways, en plus d'autres modèles bien sûr, des paires à l'image de la marque qui continuent de venir célébrer les 20 ans de la Babe Star, des paires originales qui devraient se vendre dans une fourchette allant de 260 à 290 €, je n'ai pas les prix exacts, c'est une info à confirmer, mais ça sort normalement mercredi chez Babe France, sachant que c'est sorti hier samedi, Babe Japan. On passe au 19 mars, bon, vous savez tout ce que c'est le Air Max Month, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le mois anniversaire de la première Nike Air Max en 1987, dessiné par Tinker Hatfield, maintenant vous le savez tous. Le 26 mars 1987, pour être plus précis, jour du fameux Air Max Day. Et donc, comme tous les ans à cette période, Nike lance un nouveau modèle Air Max, mais sort aussi quelques vieux succès ou encore des modèles inédits, à l'image de celui-là, la Nike Air Max 90, qui, elle, célèbre ses 30 ans cette année. Et pour le coup, Nike nous rebalance une 90 Black inédite en collaboration avec le shop anthologique Undefeated, à qui l'on doit des collabs historiques et hors de prix de nos jours. La paire devrait normalement sortir à 140 € le 19 mars, à confirmer néanmoins pour l'Europe. Sachez qu'il y a aussi une version Blue très chaude, qui elle sortira le jour du Air Max Day, une paire anniversaire, très chaud. Toujours le 19 mars, toujours pour le Air Max Month, un City Pack Nike Air Max One qui va ravir les collectionneurs de One, y compris moi. 2 paires ultra stylées et originales dans les détails qui représentent 2 villes européennes, Londres et Amsterdam. C'est ça qu'on veut, bordel de m***. Elles seront bien sûr disponibles dans les bons shops à 160 € et aussi bien sûr sur l'appli Nike SNKRS. Des détails de la ville de Londres sur la London, qui est directement inspirée de la Nike SB Dunk Low London de 2004, où on peut retrouver la tamise sur le talon. Il y a aussi d'autres détails sur la Air Max One London, mais que je n'ai pas réussi à identifier, à l'image du cercle et de la pointe sur l'intérieur et l'extérieur de la Mudguard, même si ce sont évidemment des références à la ville de Londres. Et puis alors là, reculez, enfilez vos lunettes, la Amsterdam, une Nike Air Max One inédite avec des détails au max. Bon, moi en tant que Hollandais, je vais forcément faire un peu de chauvinisme, mais cette paire-là, pour moi, sans chauvinisme, est exceptionnelle. Déjà, faut savoir une chose, c'est autant des Air Max One London, il y en a déjà quelques paires, diverses et variées, Air Max One London ci, Air Max One London ça, mais une Nike Air Max One Amsterdam, il y en a qu'une seule, avant celle-là, c'est la Nike Air Max One Amsterdam en collaboration avec l'artiste Para, qui était sorti à moins de 300 exemplaires en 2005, ce qui aussi en fait une des paires les plus recherchées de Air Max One à l'heure actuelle, avec des prix qui tournent aujourd'hui entre 5 000 à 30 000 € pour cette paire. Donc cette Amsterdam n'est pas limitée à 300 exemplaires, n'est pas une collaboration Para, on est bien d'accord, mais c'est une Amsterdam, la première depuis la Para, aux couleurs de la ville. Les 3 croix sur la Mudguard sont tout simplement les 3 croix de Saint-André posées sur le drapeau de la ville légendaire. 3 croix que vous retrouvez également sur la languette, et sur le talon vous retrouvez les canaux qui entourent le cœur de la ville. Sans compter les matières remarquables sur la paire, un cuir marron texturé très vivant, suède
fait des corps du roi à l'image d'une Waterspoon, par exemple. Tenez-vous prêts, alors même si c'est pas limité à 300 exemplaires comme une para Amsterdam, ça ne sera pas vendu partout, uniquement dans quelques bons shops à travers l'Europe, à l'image d'A Store en Allemagne ou encore Opium Paris, par exemple, lien en description. Une petite paire de Triax spéciale édition à 150 € en version camo verra le jour, un colorway inédit car depuis qu'ils ont réédité ce modèle OG de 1996, on a eu le droit à des colorways OG ou plus simple, là on est sur de l'originalité, c'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. La Triax comme la Air Max de Light l'année dernière, je trouve que c'est vraiment des paires ultra sous-cotées et en plus qui font un très beau pied. D'ailleurs je vous donne rendez-vous comme je vous l'ai déjà dit mercredi soir pour une sélection de sapes exceptionnelle et dans cette sélection il y a aussi une paire de Triax, comme ça vous pourrez voir comment elle rend au pied. Vendredi 20, encore du travail exceptionnel chez Kangaroos qui cette fois-ci a collaboré avec Gruben Helden, une marque éco-responsable allemande qui recycle entre autres les vêtements des mineurs, un métier qui n'a pas encore complètement disparu en Allemagne. Un métier dur et cette paire surnommée Power leur rend un hommage. Power était le surnom d'un spécialiste des techniques minières et la paire lui rend hommage. La paire est faite à la main à partir de vêtements de mineurs recyclés, un clin d'œil supplémentaire avec les outils traditionnels sur le talon, le logo Gruben Helden sur la languette, les spickles sur la midsole pour symboliser la poussière de charbon, le tout accompagné d'une spéciale box et de goodies vendus à 270 € et limité à 301 paires worldwide. Awake New York n'en finit plus de multiplier les collaborations, cette fois-ci c'est avec Reebok que la marque d'Angelo Bach, ancien directeur de Supreme, s'est associée. Ensemble ils ont travaillé deux silhouettes, la Workout Low en deux colorways, plutôt réussie dans ses versions et pourtant je suis pas spécialement un grand fan de la Workout, et puis une version d'un classique incontournable dans l'histoire de la basket, la Insta Pump Fury ici en jaune et noir, brandé Awake sur le talon, le tout accompagné de quelques sapes pour matcher le tout, à savoir important que la version black de la Workout est plus limitée, vendue exclusivement chez Awake et au Dover Street Market. Pour le reste, ce sera dispo sur le site Reebok. Pour la Workout Low, ça devrait tourner autour des 100 € et la Fury devrait tourner autour des 180 €. Jordan Brand qui se plie à la puissance du Air Max Mons et nous propose une Air Jordan 4 dans le colorway Neon Volt, colorway classique OG de la Nike Air Max 95 Neon Volt. Alors ça nous donne un joli colorway de 4 inédit avec un storytelling cool vendu le samedi 21 à 225 €. Petit aparté aussi pour vous dire de surveiller, enfin pour ceux qui ont les moyens, il y a la collection, parce que c'est vraiment des pièces bien sûr très chères, on est d'accord. Alors pour ceux qui ont les moyens, il y a la collection Louis Vuitton, Virgil Abloh en collaboration avec Nigo, le créateur de Babe, qui ont collaboré sur une énorme collection Louis Vuitton. Ça donne des pièces pour le moins très originales entre une des marques les plus prisées au monde, Louis Vuitton, et Virgil Abloh que je ne vous présente pas, qui est le directeur artistique de Louis Vuitton, et qui ont collaboré avec Nigo, un précurseur du streetwear japonais. Bref, c'est ultra intéressant à surveiller. Et on va finir avec une des paires les plus populaires du moment, encore un nouveau colorway pour une Adidas Yeezy Boost 350 V2 dans une version Cinder, plutôt très réussie malgré les multiplications des sorties, les paires sont toujours sold out, c'est ouf. Maintenant, avec la diversité des colorways, on sait aussi ce qui va fonctionner plus ou moins, et dès que c'est une version black, même si tout fonctionne bien sûr, et dès que c'est une version black, par contre ça fonctionne très bien, donc celle-là devrait s'arracher un peu plus, donc elle devrait être assez dure à cop. La plupart se vendent via raffle chez les revendeurs consortium Adidas, mais aussi parfois online, sans raffle. Premier arrivé, premier servi, comme pour la semaine dernière, je vous mets un lien direct courir qui sera actif le jour même à l'heure exacte, il faut juste cliquer dessus et aller vite. Et bien sûr, je vous mets aussi quelques liens pour vous inscrire à des raffles. It's done, family! Voilà pour cette semaine, P38 et banane Lacoste de circonstance, se poudrer d'un peu de chance. Défouraillez le thumbs up si ça vous a plu, commentez et abonnez-vous, envoyez la ce fort au maximum comme toujours. Et bien sûr, venez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout sur Instagram car c'est là que je suis un peu plus vivant et c'est là que vous pouvez voir les choses en avant-première. Et aussi d'autres choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne, même beaucoup d'autres choses. Et n'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description avec les liens qui vont bien. Sachez que tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Très important. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. D'ailleurs, avec le coronavirus, le Covid-19, c'est possible qu'il y ait des décalages dans les dates, dans les trucs comme ça. Je ne suis pas responsable de ce genre de choses. Quant à nous les gars, on se retrouve mercredi soir pour une sélection de sapes affolante, aveuglante, déferlante, importante. Du très très beau qu'on va ouvrir ensemble mercredi soir, sélection de sapes avec le gros couteau. Et donc, avant de regarder l'émission, je vous invite à enfiler vos lunettes, les gars, parce que ça va faire mal aux yeux, il y a vraiment des sapes de ouf. C'est mercredi soir à 19h, sélection sapes, printemps, techwear, fin du monde. Je viens d'improviser le titre, ce sera peut-être pas ça. Surtout par les temps qui... Et merci à tous, vous êtes au max, comme toujours. Homemade, be back,